Bonjour et bienvenue sur la page YouTube Avocat SOS Sécheresse. Je suis Yann Tirel, avocat au barreau de Rouen et Montpellier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des problématiques de catastrophes naturelles et de combinaison de cette garantie catastrophe naturelle avec le droit de la construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez construit une maison qui a moins de 10 ans et que votre maison subit un arrêté de catastrophe naturelle, eh bien c'est pas la garantie catastrophe naturelle qui s'appliquera, c'est d'abord la garantie des constructeurs. Les constructeurs ont une obligation de résultat vis-à-vis de vous et il en va de même pour le sol, à savoir que tout immeuble neuf bénéficie pendant une durée de 10 ans, à compter de sa réception, d'une garantie décennale, qui est un régime de responsabilité de plein droit, avec obligation de résultat pour les locataires d'ouvrage, c'est-à-dire les entreprises qui sont venues construire chez vous. Tout constructeur, en vertu de l'article 1792 du Code civil, est responsable de plein droit, et il en résulte de même pour les vices du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, et le rendent impropre à sa destination. Pour cela, il faut naturellement qu'il y ait une réception, un PV de réception, qui enclenche la garantie décennale. Il faut également des fissures qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, ce qu'on n'a pas toujours très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'abord des micro-fissures qui vont évoluer vers de la fissure plus dure. Mais en tout cas de cause, pour que la garantie 1792 s'applique, il faut des fissures qui soient ouvertes à l'eau et à l'air, c'est-à-dire qui ne soient plus étanches et qui n'assurent plus l'étanchéité de l'immeuble. Alors, quand c'est le cas, il suffit de faire une déclaration de sinistre auprès des entreprises et puis évidemment d'assigner un référé expertise judiciaire pour obtenir la désignation d'un expert. Et la jurisprudence a beaucoup travaillé sur ces questions-là. On sait que une entreprise a l'obligation de vérifier la nature du sol et sa compatibilité avec les fondations de la structure. Elle doit donc faire en théorie une étude de sol. Il arrive que dans des communes qui sont très touchées par les catastrophes naturelles, on ait des plans de prévention des risques naturels qui obligent à faire une étude de sol avant de construire, et c'est tant mieux. Mais si l'entreprise s'en dispense, eh bien elle engage sa responsabilité. De la même façon, si une étude de sol est faite et qu'on se dispense d'en tenir compte, eh bien l'entreprise engage également sa responsabilité. Enfin, il faut naturellement que l'immeuble ne surcharge pas le sol. On a parfois des poids d'immeubles, des descentes de charges très importantes qui peuvent naturellement, ça faut que ce soit également calculé normalement et que les fondations soient en mesure de supporter ces descentes de charges. L'entreprise doit également connaître ce qui se pratique dans le département d'implantation de l'immeuble. La jurisprudence a eu l'occasion à de nombreuses reprises à Montpellier, à Versailles, à Paris, Toulouse, une dizaine de jurisprudences sous les yeux, où à chaque fois l'entreprise a été condamnée dans la mesure où elle n'avait pas respecté la garde hors gel. La garde hors gel dépend d'une région à une autre. Par exemple, dans les Yvelines, c'est 0,70 cm. Et bien c'est ce que doit le constructeur. Et le constructeur est censé connaître et savoir ce qui se passe dans sa région d'implantation du lieu de l'immeuble. Il est censé savoir qu'il y a sur certains terrains de l'argile et prendre des précautions. Et s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité plein pot. Certains locataires d'ouvrage ont tenté de venir dire que oui, mais la catastrophe naturelle, c'était en fait un cas de force majeure. Eh bien non, la jurisprudence nous dit que non. C'est arrivé une fois par contre, à force de répétition de 4 sécheresses à la suite, consécutives, les unes après les autres. Et là effectivement c'est la garantie catastrophe naturelle qui a fonctionné. Parce que l'immeuble pouvait supporter une sécheresse, mais pas 2, 3, 4, ça commençait à faire beaucoup. Et naturellement, les tribunaux en ont tiré parti pour dire qu'effectivement il y avait un cas de force majeure en l'occurrence. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les garanties catastrophes naturelles et le concours qu'on pouvait éventuellement avoir avec la garantie décennale. Il est évident que si dans les 10 ans l'immeuble n'a pas bougé, il est quand même compliqué pour des experts d'assurance de venir dire 20 ans après, 30 ans après, même bien plus longtemps après, que des désordres seraient de nature constructive, alors que l'immeuble a été construit avec un respect de la garde hors gel, avec le respect des descentes de charges. Un immeuble ne bouge pas tout seul. S'il bouge, c'est bien qu'il y a eu une cause déterminante, et que cette cause déterminante, elle est bien souvent la sécheresse, et on le démontre par l'étude de sol. En tout cas, si vous avez un problème là-dessus, n'hésitez pas à joindre mon cabinet. Je suis Maître Tirel, vous pouvez me joindre au 02 35 12 00 42. À bientôt.